Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que la saison est compliquée, hein, je pense que certains vont faire très peu de miel et ça va être une année vraiment très difficile. Je vais pas vous mentir, c'est un petit peu mon cas. Les châtaigniers, ça y est, hein, bon les châtaigniers c'était une catastrophe. C'est-à-dire à partir du moment où tous les châtaigniers sont arrivés en fleurs, eh ben la pluie est arrivée en masse, ça a lavé toutes les fleurs sont marrons, il n'y a plus aucun châtaignier qui donne rien. Et ça a vraiment duré que quelques jours, hein. Chez nous, la récolte du châtaignier, c'était quelques jours, beaucoup de pluie. Tous les jours, il pleuvait. Là, ça continue, hein. C'est pareil, il pleut, hein. Comme vous pouvez constater, on n'a pas beaucoup, on a un petit peu de pluie, mais alors les ruches, hein, c'est terminé, hein. Il n'y a plus personne qui travaille. Tout le monde est en grève. Voilà, c'est un petit peu comme le gouvernement, quoi. Plus personne ne fait rien, quoi. C'est en pause. Et c'est en pause. Ça va reprendre l'année prochaine, nous, par contre, hein. Ou au mois de septembre, hein, du moins. Bah, c'est peut-être comme le gouvernement. Voilà, bah c'est la cata, c'est pas drôle, hein, je sais, c'est pas drôle, je pense que je suis pas le seul dans cette situation. Il est possible que moi ma récolte soit divisée par deux, carrément, ouais, carrément par deux, à ce point-là, ouais. On verra bien, mais c'est tout à fait possible. Sinon, je voulais vous dire, j'ai reçu un colis aussi de tente de marque, et bah, quand j'aurai le temps et tout, je vais monter tout ça, et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a fait. Parce que c'est vachement bien, hein. Mais là en attendant je vais vous mettre un lien d'une de ses vidéos. Parce que franchement il a vraiment amélioré sa tente anti-frelon. Franchement c'est vraiment bien, quoi. C'est de plus en plus abouti. Et on est vraiment, je trouve, sur quelque chose de vraiment mieux, de mieux en mieux. Surtout pour les boîtes de capture et tout ça. C'est vraiment intéressant ce qu'il a fait. Donc voilà, je vous mettrai un lien. Et puis bon, c'était arrangé, c'est-à-dire que moi je lui avais envoyé un petit peu de miel parce que j'avais pas mal de miel de l'année dernière, et puis lui m'avait envoyé des tentes. Bon, c'est super sympa, moi je le remercie beaucoup, et puis surtout pour tout le travail qu'il fait, quoi. Tout ce qui, c'est vachement bien parce qu'il fait pas que ça, il fait aussi pas mal de choses et tout. Donc je vais vous mettre un lien de sa vidéo et tout parce que je pense que c'est vraiment intéressant de voir. Et puis si vous n'êtes pas équipé, ben c'est peut-être, vous pouvez vous équiper, hein, c'est peut-être intéressant. Et pour les autres personnes qui font des vidéos, vous avez plein de gens qui font des vidéos sur les abeilles et tout, ben n'hésitez pas à contacter Marc, hein, peut-être à lui demander une tente ou autre, peut-être qu'il vous enverra une tente, moi je sais pas, pour la présenter ou autre, hein. Enfin, n'hésitez pas à le contacter parce que franchement, moi je vous dis, c'est vraiment un super truc, hein. Et puis c'est pas moi qui vais vous dire ouais, il a fait la même chose que moi, il a présenté un truc que j'ai présenté. Moi j'en ai rien à faire. Moi ce qui m'intéresse, voilà, c'est que il n'y a pas de concurrence. Moi je vois pas ça comme ça. Je sais que parfois les gens vont se voir concurrents entre eux, machin et tout. Moi j'en ai rien à foutre. Le truc c'est que là vous avez vraiment un super piège frelon, et n'hésitez pas à en parler, hein. Moi je vous dis ça comme ça, mais je sais pas si vous avez vu, mais j'ai quand même fait une vidéo qui a fait 250 000 vues. Alors c'est vraiment un truc exceptionnel, n'hésitez pas, voilà, à faire pareil, ça va peut-être vous permettre de faire une vidéo comme ça avec plein de vues. Moi je serai à votre place, j'hésiterai pas, surtout qu'en plus c'est vraiment un piège qui va, à mon avis, qui va se démocratiser dans les années à venir, hein, tellement il est efficace contre le frelon asiatique. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à la tente de Marc, parce que je suis super content vraiment de ce qu'il fait, hein. Parce que vous avez des gens parfois qui vont inventer quelque chose, et puis qui vont dire non, ça c'est bien comme ça, c'est pas la peine de modifier quoi que ce soit, ou... Non, bah lui il est tout le temps dans l'évolution, c'est ça qui est super intéressant. Donc moi je le félicite vraiment pour ça, hein. Vraiment, et puis franchement il m'enlève une sacrée épine du pied, parce que si en plus on fait pas de miel et que on se fait bouffer toutes les ruches par les frelons, c'est pas possible, hein. Voilà, résonance. Alors bah vous avez vu, hein, toutes les ruches c'est pareil, hein. Bon, je sais pas comment sont les hausses, hein, j'ai pas regardé ici. Je reviens d'un autre rucher où c'est triste, hein, c'est une catastrophe. Je voyais les abeilles, pourtant elles travaillaient pas mal, parce que voilà, il y a des champs à côté avec des mielés quand même. Mais bon, le problème c'est que j'étais déçu, hein. Ça a été bien vide. C'était bien vide. Peut-être qu'ici on pourrait avoir un petit peu de miel. Je me souviens, j'avais regardé il y a un mois. J'étais très surpris. J'ai trouvé que c'était pas mal par rapport à la situation. Mais alors, est-ce que ça s'est amélioré ou pas? Je sais pas. Alors celle-là c'est la bosseuse, hein, elle bosse tout le temps, je fais que de bosser celle-là. Vous avez vu, personne ne fait rien, celle-là elle ne fait que travailler. Ah, même quand il pleut, hein, elle travaille tout le temps. Voilà, celle-ci, super bosseuse. Super bosseuse. J'aime bien celle-là parce qu'elle fait que travailler et tout. Vous voyez, hein, c'est un peu le patron, vous voyez, que ses employés et tout. Quand il y a des employés comme ça, vous leur demandez rien, même quand il pleut, ils travaillent et tout. C'est quand même formidable. C'est quand même formidable.
Bon alors après, j'espère qu'ils m'ont rempli tout ça de miel, hein, mine de rien, hein, parce que si c'est pour tout manger, non celle-là est remplie de miel, hein, rigole pas. Vous avez vu, c'est une petite nouvelle, c'était la ruche qui était morte. Alors ce qui s'est passé, c'est que je l'avais laissée ici sur des palettes, et bah en fait, je sais pas, il y a un mini essaim qui est rentré dedans, mais alors vraiment un mini essaim. Hein. Donc celle-ci, on va peut-être l'ouvrir tout à l'heure, tout à l'heure et tout, pour voir ce que ça a donné. Ouais, ça bouge pas beaucoup, hein. Celle-là aussi, elle travaille dur. Alors celle-là, je sais pas, je vous ai jamais expliqué cette ruche-là. Vous voyez, bon, il y a la ruche à côté, bon, j'avais déjà fait une vidéo vite fait pour en parler. Bah cette ruche-là, c'est une rescapée en fait. C'est-à-dire, je vous avais parlé d'un rucher où tout était mort. C'est-à-dire, j'avais 10 ruches, il n'en restait qu'une seule. Bah c'est celle-là, la rescapée. Et vous avez vu, elle est pas... C'est pas sans raison qu'elle est pas morte. Hein. Vous avez vu, c'est parce que, voilà, c'est une battante et tout. C'est comme ça, hein. Vous avez vu, elle a su s'adapter à son environnement. Hein. Vous la changez de place, nickel, hein. Nickel, nickel, nickel. Par contre, la ruche à côté, elle est morte. Hein. Voilà. Je passe dans le passage d'abeilles. Alors, comment elle va la 22 cette année? Comment va la 22? Bah, la 22, vous avez vu, elle va se faire entourer de lierre hein, bientôt. Hein. Je vais peut-être l'enlever quand même. Sinon, ça va manger tout le bois. Je sais pas. Bah, elle bosse un peu la 22. Hein. Ça bosse un petit peu. Elle bosse un peu plus celle-ci. Mine de rien. Ça bosse un petit peu plus. Ouais, mais bon, est-ce qu'il y a du miel hein, c'est ça, je n'ose même pas regarder, hein, je sais pas vous, hein, j'imagine qu'il y a des gens qui sont comme moi, vous en avez qui vont regarder absolument, qui vont dire est-ce que j'ai fait du miel, est-ce que j'ai fait du miel, et d'autres personnes qui vont dire oh là là, mais on verra ça un peu plus tard, hein, parce que de toute façon, on peut pas faire grand chose, hein. Il n'y a rien à faire hein, de toute façon, donc voilà, quand il n'y a rien à faire, eh ben, écoutez, c'est peut-être pas la peine d'aller se stresser avec ça, si je fais 2 fois moins de récolte, eh ben, je ferai 2 fois moins de récolte, et puis voilà, on mangera 2 fois moins. Non, peut-être pas quand même. Non, on va pas manger 2 fois moins, mais... Ah là 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 là, c'est comme ça. Bah au moins, je vais avoir du temps cet hiver, peut-être, pour faire des trucs. Hein. Si j'ai pas de miel à vendre. Oui, j'aurai peut-être pas l'argent non plus. Non, vous inquiétez pas, parce que là, vous allez vous dire, oh là là, il fait que de se plaindre, il va finir par nous demander des sous. Non, non, non. Non, vous inquiétez pas, puis la chaîne n'est toujours pas monétisée. Hein. Donc de ce côté-là, vous tracassez pas. Je me débrouille. Et puis ça va en plus, tout va bien. Ouais, enfin, j'aimerais bien faire du miel, vous comprenez, c'est quand vous faites quelque chose, vous avez envie d'y arriver, vous n'avez pas envie que ça déconne, vous avez envie tout le temps d'y arriver, même si vous n'êtes pas forcément responsable de cette situation. Et ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la petite ruchette là, on regarde si ça va bien ou si c'est la catastrophe jusqu'au bout. Ah ouais, bon on va faire ça, on va regarder ça. Bon je vais allumer l'enfumoir. Voilà. On va allumer tout ça et puis voilà quoi. Bon faut pas se démoraliser hein. Surtout les gens qui débutent hein. Je suis un petit peu désolé parce que je me souviens, j'ai fait une vidéo cet hiver et j'ai peut-être incité des gens à commencer l'apiculture alors que c'est la pire année pour commencer. Je suis un peu désolé, hein, je pouvais pas savoir. Hein. Donc si je vous ai malheureusement un petit peu influencé sans le vouloir à commencer l'apiculture, ben, je m'excuse hein, parce que s'il y a une année où il fallait pas commencer, c'était cette année. Voilà, c'est ce que c'est compliqué. C'est difficile, surtout pour les gens qui débutent. Et j'ai un phénomène assez exceptionnel, je sais pas si vous avez remarqué ça, si c'est que moi ou quoi, mais j'ai souvent, vous savez, parfois on a une ruche qui est là, qui traîne. J'ai plein d'essaims en fait. J'ai plein de petits essaims, j'attrape plein de petits essaims. Alors d'habitude, hein, ça arrive, hein, bien sûr, hein, vous laissez une ruche comme ça, vous avez un petit essaim qui arrive. Mais là, c'est des tout petits essaims, c'est genre des essaims sur un cadre, 2 cadres, pas plus. Et c'est vraiment de la merde en plus, c'est inintéressant. Et c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça. Alors moi, j'attrape pas d'essaims, évidemment, mais là, je sais pas combien j'en ai attrapé, mais c'est une quantité, je sais pas, j'en ai peut-être attrapé entre 5 et 10. D'habitude, il y en a toujours un, oui, qui arrive comme ça. Mais là, c'est beaucoup, et puis il n'y a rien d'intéressant à chaque fois en plus. Hein. Alors, je sais pas si vous avez ces phénomènes-là, vous. Ce serait intéressant de savoir si vous avez eu ça aussi. Et à quoi c'est dû, parce que c'est vraiment étonnant, parce que, bon, je trouve que c'est beaucoup d'essaims. Et puis en plus, voilà, si c'est pour avoir des trucs sur un cadre, 2 cadres, ça m'intéresse pas. Hein. Ça m'intéresse pas du tout. Vous comprenez bien que voilà, hein, c'est pas. Moi
Vous savez, moi j'avais quelqu'un qui m'expliquait bien, hein, ça sert à rien d'avoir 36 ruches. Il faut des ruches de qualité. Ça sert à rien d'en avoir plein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Si, pour épater les copains, vous dites, ah bah moi j'ai 30 ruches, t'as vu? Bah ouais, mais ça sert pas à grand chose. Il faut toujours rehausser la qualité. Ah ouais, cet après-midi j'étais sur le pire rucher. Vous me souvenez la vidéo? Bon bah ça y est, hein, la ruche qui allait pas bien, elle s'est refaite. Hein. La reine s'est refaite, ça a l'air pas mal du tout. Sur les 3 essaims, il y en a une. Il y en a un qui n'a pas marché sur les 4 essaims. Vous savez, je vous avais dit, j'ai fait 4 essaims. Il y en a un qui n'a pas marché, et je peux vous dire, c'est vraiment une horreur. Il est bourdonneux, mais il est bourdonneux avec des mycoses, plein de mycoses. Donc là, c'est pas terrible. Bon, ça va aller quand même. Hein. Il va falloir remplacer du coup encore 2 ruches là-bas. Et je crois que j'ai attrapé un petit essaim aussi. Pareil là-bas, j'avais des ruches qui traînaient, et je crois que j'ai attrapé un petit essaim. Alors voilà, bon. Alors, on va regarder. Hop, on va l'ouvrir. Et alors, priez avec moi pour que ça ait marché, hein, parce que sinon on va... Voilà, on va prier. Hein. J'espère que ça a marché, parce que sinon... Bref, c'est pas dramatique si ça n'a pas marché. Mais ce serait mieux quand même. Ce serait mieux. Ils vont pas être en avance, hein, ceux-là en plus. Hein. Ils vont pas être en avance, hein, malheureusement. Oh, ça m'inspire pas grand chose tout ça. Ça m'inspire pas grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Bon, allez. Bon, mon reste sont gentils. Hein. C'est comment vu le temps qu'on a. Bon, ça va être un truc à la con, hein, évidemment. Peut-être le renforcer s'il y a possibilité avec une autre ruche ou quelque chose. Parce que là. Ouais. Voilà, bah, si elles sont méchantes, hein, c'est normal. Hein. De toute façon, on peut pas vraiment aller voir les ruches en ce moment. C'est compliqué. Je sais pas si je peux attraper le cadre parce que... Ah ouais, c'est bon, ça a marché. Ça a marché, je suis content. Ça a marché. On va regarder la qualité quand même parce que ça a marché, mais bon. Ce que ça vaut quoi, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. On va regarder vite fait, hein. on va pas traîner. Hein. Il fait pas froid, mais il fait pas beau et ça va les énerver. Attendez, je remets un petit coup de fumée histoire de... Là, je les sens vraiment, il n'y a pas beaucoup d'abeilles à sortir, mais elles s'accrochent et elles sont prêtes à piquer. Ouais, vous avez vu? Voilà. Ouais, c'est compact, hein, c'est pas mal. Hein. Un peu trop de miel, hein, un peu trop de miel, là, il va falloir faire un truc, là, je pense. Est-ce que votre cadre est fondu derrière? Parce que sinon, il y a ce truc-là, et ce truc-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un peu de place pour fondre. Ah ouais, il y a de la place pour fondre. Hein. Ouais. Il faut pas que je bloque la ruche. Alors attendez. En plus, il y a 3 cadres, hein, c'est pas terrible. Ouais, bah faudra revenir mettre des cadres bâtis, faire des trucs là-dedans parce que... Voilà, vache. Et ouais, hein, c'est top. Hein. On va laisser ça comme ça, si on reviendra. Il y a des cadres bâtis ici, mais on sait déjà, c'est parti. Mais là, bon, il y a un seul cadre de ponte, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. C'est vraiment pas terrible. Il va falloir arranger tout ça. C'est tout halluciné celui-là. Allez, on referme. Voilà. Ça y est, je crois qu'il repleut en plus. Hein. Je crois qu'il y a de l'air parti. Il est reparti dans la pluie. Quand même, je pense ça va peut-être marcher ok, mais il va falloir... Bon boulot ici, alors on va vérifier celle-là. Bon, on va mettre un peu de fumée parce que...
plus. Est-ce que ça va être 2 sur 2? Qu'est-ce que ça va donner? Mais l'autre, il faut l'aider, hein. La première, hein, celle que je viens d'ouvrir. Hein. Je vais pas pouvoir la laisser comme ça. Hein. Là, évidemment, je l'ai refermé, tout ça, mais j'ai intention de l'aider. Hein. Je vais remettre des cadres bâtis, peut-être même que je vais remettre, si j'arrive à trouver des ruches qui ont beaucoup de cadres de couvain, je vais peut-être remettre à cadres de couvain. Mais bon, attention, faut pas trop tirer dessus maintenant. Hein. Il faut plus trop tirer sur ces ruches. Hein. Mettre un cadre de couvain pour l'arranger parce que vous voyez que c'est une bonne reine. Mais si vous voyez une reine qui est à moitié pas bien, qui a un peu des maladies ou des trucs, n'allez pas prendre un cadre de couvain d'une bonne ruche. Non, n'allez pas faire ça. Voilà, mais quand c'est beau, vous pouvez tenter le coup. Mais faut pas trop prendre hein, maintenant, hein, faut plus trop faire d'essaims, hein, faut plus... voilà, hein, faut... Bon ça c'est des essaims qui ont été déjà faits il y a un petit moment. Hein. Voilà, je regarde. Hein. Ah super. Ça a bien marché aussi. Ça marche bien ici, tant mieux. Ça marche bien ici, c'est bien. Attendez, je mets un petit peu là, elles ont l'air sympas, mais dès que je vais prendre le cadre, ça va compliqué. Hop, ah, regardez ça un peu. Bon, c'est chouette ça. C'est chouette, hein, vous avez vu? Regardez ça. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles, mais ça va naître. Hein. C'est bien, bon, on va agrandir tout ça. Bon, ben, quand vous voyez ça, vous savez que c'est des bonnes reines. Puis c'est gentil, hein, parce que vu le temps qu'on a, à 10 h, elles sont adorables. On a vu tout ce couvain. Bon, bah ça c'est bien, voilà, ça remet un petit peu de morale. Il n'y aura peut-être pas de miel, mais il y a des essaims qui ont l'air de tenir la route. Ils vont être un peu justes, hein, mais il faut les agrandir, il faut les aider l'un comme l'autre, hein, je pense. Il faut les aider. Je vais voir ce qu'il me reste comme cadre bâti, je vais voir ce que je peux faire. Il doit me rester des choses à la maison. Alors voilà, bah écoutez, hein, c'est pas mal, je sais pas si... C'est pas mal. Vu le temps, vu la météo qu'on a eue, eh ben écoutez, moi je suis plutôt content. Hein. Je suis plutôt content du résultat quand même. Hein. Voilà, parce que quand vous avez une météo à la con comme ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, je sais pas si j'ai le temps. Il y a des vidéos que j'aimerais bien vous faire sur autre chose que les abeilles. Ça fait un moment que je vous en parle. Et bah j'ai pas trop le temps de le faire en fait. J'ai vraiment du mal à le faire parce que on est toujours inquiet, vous savez, pour les ruches. Et puis j'ai pas que ça, j'ai d'autres soucis aussi. J'en parle pas trop, mais un de ces jours, je pense que je vais vous en parler parce que je suis pas mal embêté, non, par où j'habite. Petit souci avec l'autorité. On finira par en parler à un moment parce que là, c'est bien vraiment de plus en plus chiant. Alors, bah voilà, bah, j'essaierai de vous faire ça. Parce que là, j'ai vraiment plein de choses, plein de sujets dont j'aimerais bien vous parler. Et puis même des choses à vous montrer. Voilà, mais j'arrive pas à le faire. Voilà, c'est vraiment... je suis un peu... à cette époque-là, bah, on est prisonnier de notre travail, un peu, les apiculteurs. Je pense que je suis pas le seul. Hein. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que bah, les gens qui ont des flux de miel, ça c'est la bonne nouvelle pour certains apiculteurs qui n'avaient pas réussi à vendre leur production de miel. Bon ben là, je pense qu'ils vont pouvoir la vendre hein, cette année, ça devrait aller quoi. Ça va les aider ça. Par contre, bah, ceux qui n'ont pas de réserve comme moi, qui sont en flux tendu et qui vendent tout en direct, voilà, qui veulent pas stocker de miel, et ben là ça va être une année difficile. Hein. Une année très compliquée. Voilà, mais j'espère que, vous savez, il faut garder confiance, hein. Cette année n'est pas bonne, pour ceux qui vivent la même situation que moi. Bon, bah, il faut garder le courage, hein. Cette année sera pas bonne, mais bon, on aura des meilleures années l'année prochaine. Ce sera pas tout le temps comme ça. Hein. Puis un jour, on aura notre président aussi. Et un gouvernement, on aura le droit à un gouvernement. Ah bah, je peux vous dire que si pendant les JO, on avait un attentat, je vous dis ça comme ça, mais si on avait un attentat pendant les JO, parce que j'y pense là tout de suite, je peux vous dire que là, le gouvernement va être vite trouvé, ça va être un gouvernement très autoritaire. Hein. Je pense que... Et il ne sera pas question d'enlever la reconnaissance faciale et tout ça. Donc espérons que les terroristes vont être sympas, qu'ils vont essayer de se retenir un petit peu. Non, c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle, mais c'est vrai que on subit tout ça, et puis finalement, bah, c'est la population qui prend les... C'est la population finalement
qu'en prend plein la gueule. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais après les attentats de 2000, je sais plus, c'est 2016, 2017 ou je sais plus trop. Après, on a eu la loi sur la programmation militaire. Et ça, je rappelle ce que c'est-à-dire vous avez le droit de surveiller légalement. Enfin, ça a toujours été fait, hein, ce que je vais vous dire. Mais seulement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est légal. C'est-à-dire que vous pouvez surveiller 90% de la population, même voire peut-être 95% de la population. Et c'est légal, c'est tout à fait légal de faire. En fait, tout le monde est fiché. Non, mais je dis ça parce que, vous savez, on a quelqu'un qui est arrivé à l'Assemblée, là, qui est fiché S. Mais puis vous avez des gens qui rigolent et qui disent ouais, bah ouais, un fichier S. Mais tout le monde est fiché. C'est ça que vous devez savoir. Après, vous êtes, tout le monde est fiché, mais à des niveaux différents. C'est 90% de la population, 95%. En tout cas, c'est légal. Avant, c'était comme ça que ça se faisait, mais c'était pas fait légalement. C'est les services de renseignement, donc c'est secret, ça n'existe pas, et puis voilà. Mais maintenant, c'est légal de le faire. Et c'est-à-dire que tout le monde est fiché par différentes méthodes. Mais ça, je peux vous dire que c'est le genre de truc, c'est pas très bon de parler de ça, forcément. Voilà, ben pour ceux qui aiment bien, qui regardent les vidéos jusqu'au bout, vous aurez cette petite information. Et vous pouvez vous renseigner, hein, il y avait tout un truc comme ça sur la loi sur la programmation militaire, c'est tout le monde est fiché, on fiche tout le monde. Voilà. Alors après, je vous ai dit, hein, c'est à des degrés différents. Voilà. Voilà, bah je pense que je vais m'arrêter là, parce que bon, je sais pas, j'ai un petit groupe d'abeilles là qui me pourchasse là, qui se dit ah c'est lui et tout, c'est encore lui qui a ouvert la ruche. Et puis je suis pas très sûr en plus de l'étanchéité de ma tenue. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un beau week-end. Et puis voilà, puis gardez courage pour tous les apiculteurs. Hein. Mauvaise récolte, mais bon, faut garder le moral. Allez, à bientôt.